Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons proclamer les bontés de l'Éternel ce matin. Alléluia, Jésus. Donc on pourrait commencer à élever nos voix pour demander au Seigneur sa bénédiction sur cette réunion. Alléluia. Proclamons tes bontés, Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? On reprend ces paroles. Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Jésus, ma passion. Toi, Seigneur, Jésus, ma passion, tu es ma raison de vie. Seigneur, tu es ma raison de vie. L'amour que j'ai pour toi, comment décrire ce que tu as fait pour moi? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Jésus, ma passion, tu es ma raison. Ma raison de vie. Jésus, ma passion. Tu es ma raison de vie. Ensemble, ma raison de vie. Qu'on commence cette journée à dire ça, tu es ma raison de vivre, Seigneur. C'est toi ma passion, c'est en toi que je mets toute ma confiance. Tout mon être est caché en toi, mon âme est cachée en toi, mon cœur est caché en toi, Seigneur, ma passion. Ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Chantons-le ce matin. Ma raison de vie. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Jésus. Tu es ma raison de vie. Ma raison de vie. Oh. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Alléluia, éternel.
Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Est-ce qu'on peut élever cette prière ensemble, Père? Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Rester près de toi, écouter ta voix. Mon Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle
Saint-Esprit, viens par ta pluie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, ce pluie, matin, rafraîchis-moi. Et Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi. peut-être que ce matin on a besoin d'être animé par le Saint-Esprit. Un souffle nouveau. Peut-être quelque chose que tu n'as jamais vécu avec Dieu, que tu peux vivre ce matin avec les frères, avec les sœurs, dans la communion fraternelle. Nous crions à toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne donne vie. ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Sois béni, peuple du Seigneur, ce matin. Nous vivons des temps nouveaux que nous ne contrôlons pas. Et Dieu m'a bien fait comprendre qu'il est temps aussi que nous vivions des temps nouveaux avec lui. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait de la pression autour de nous, qu'il y ait de la tension, qu'il y ait du stress, de l'angoisse, le Seigneur invite son peuple à rentrer dans une ère nouvelle, à rentrer dans une saison nouvelle, mes frères, mes sœurs. On ne peut pas se contenter de vivre notre vie et voilà. Je pense que le Seigneur a une pensée pour chacun d'entre nous dans nos vies, dans nos familles, pour ce pays de France, pour le monde entier. Ce chant est en train de nous dire que je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux encore te faire confiance davantage. Parce que je ne contrôle rien, parce que je ne maîtrise rien du tout. Sous la pression, sous la tension, je veux renoncer à mes propres pensées, à mes propres intentions, à mes propres actes. Pour tout abandonner, pour renoncer à toi. Alléluia. Pour renoncer à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord pour qu'on fasse cette prière ensemble? Seigneur, quelque chose de nouveau que je n'ai jamais vécu. C'est ça que j'ai envie de vivre avec toi. Alléluia. Sous la pression,
Sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. On chante ensemble, alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à. Alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. On dit ces paroles ensemble. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Comme un refrain de victoire. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le roi
flamme, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Jésus, tu m'as tout donné, déborder ma vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes frères et sœurs, pendant ce chant, cette prière? Fais debout devant l'Éternel. Voilà ce que nous sommes. Jésus veut faire de toi, de moi, non pas simplement un vase d'argile, mais un vase d'honneur. Alléluia. Ok, je vous invite à chanter peut-être un peu plus fort parce que je ne vous entends pas très bien. Fais de moi un vase. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais de moi un vase. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Quand le vin est nouveau, alléluia. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Pour qu'un feu nouveau, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, à toi la gloire. Bonjour à chacun, heureux de nous revoir, de se voir. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu avec le psaume 90. C'est la prière de Moïse. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez,
Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Je te remercie pour ta présence, Père. Merci pour ces moments que nous passons ensemble. Merci pour le Saint-Esprit au milieu de nous, pour ton onction. Seigneur, conduis-nous dans ces moments. Nous voulons faire taire les bruits du dehors et nous laisser interpeller par ta parole. Seigneur, conduis nos cœurs, conduis mon cœur. À toi la gloire, à toi l'honneur et la louange. Merci pour le Saint-Esprit qui parle et qui travaille au milieu de nous, de ton peuple. Merci pour l'œuvre que tu réalises, parce que l'œuvre que tu veux faire dans nos vies, elle est parfaite. Je te remercie, Père, de conduire ces instants dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons parlé il y a 2 semaines de cela sur la passion. Après, Christophe a développé aussi un peu dans la même pensée sur le fait d'être parler du feu, de l'engagement du croyant. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du temps. Du temps. Nous sommes d'accord de dire que le temps passe vite. C'est pas vrai? Et ceux qui ont de l'âge peuvent vous dire, effectivement, ça passe vite. Et le temps passe vite en fonction aussi des situations. La valeur d'une journée n'est pas la même pour tout le monde. Pour quelqu'un qui attend un examen important, qui est là dans cette attente, le temps semble long, mais long. Pour quelqu'un qui est dans une activité qu'il aime, ça passe vite, ce n'est pas assez long. Et c'est vrai qu'en fin de compte, il y a des journées qui passent plus vite que d'autres. Si à votre travail ne vous plaît pas, les journées sont longues. Les journées sont longues. Et peut-être vous regardez votre montre, oh, encore 1 heure, et puis vous avez l'impression qu'il reste 5 minutes, mais les 5 minutes, ça dure comme 1 heure encore. Donc, en fin de compte, le temps et l'évaluation que nous avons du temps dépend des situations dans lesquelles nous sommes. Et quand on lit la parole de Dieu, il y a un homme, pour lui, cette année sont passées comme quelques jours. C'est qui? Vous vous rappelez pas? On va le lire ensemble dans Genèse, au chapitre 29, verset 20. Ainsi Jacob, il y a quelqu'un qui a dit Jacob, hein? Je ne sais pas qui c'est, voilà. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Amen. Alors pour ceux qui s'aiment, peut-être ils vont dire, c'est passé que comme quelques jours. Il attendait que son beau-père lui donne sa promise. Et ces 7 années, parce qu'il aimait, sont passées vite. J'ai parlé de la passion il y a 2 semaines en arrière. Et vous savez, quand on a de la passion, le temps passe vite. Passion, que ce soit dans une activité, dans aussi une relation avec quelqu'un, le temps passe vite parce qu'on est passionné. Amen. Et Moïse ressentait dans son cœur le besoin, on l'a lu ensemble, que Dieu l'enseigne à bien compter son temps. Et c'est une prière qu'il a faite, enseigne-nous, au verset 12, on l'a lu ensemble, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cet homme savait que son temps pouvait être facilement dépensé à plein de choses, à toutes sortes de futilités. Et comme le temps passe vite, son existence aurait pu passer à côté du plan de Dieu.
Et c'est vrai que l'existence passe vite. Et avec Moïse, on peut faire cette prière. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter notre temps. Amen. À bien remplir notre vie selon ton plan pour qu'on ne passe pas à côté de ce que tu as prévu pour notre vie. Et Moïse désirait que Dieu l'enseigne, que Dieu lui montre. Lorsque je lis la parole de Dieu, je remarque une chose, c'est que quand ils sont dans le désert, c'est la présence de Dieu qui rythme la vie, le temps, l'emploi du temps du peuple de Dieu. Et en fin de compte, quand on est passionné aussi, notre temps est rythmé par notre passion. Et si Dieu est ma passion, eh bien, je vais être rythmé par les choses de Dieu. Amen. Si Dieu est ma passion, je serai rythmé par lui. Dans le désert, c'est la nuée qui rythmait le peuple de Dieu. Ils acceptaient le rythme qu'imposait Dieu à son peuple. Et quand on est dans la passion, on accepte le rythme que cette passion nous impose. Et en fin de compte, quand on est passionné pour Dieu, on accepte aussi la passion, c'est le rythme que Dieu nous montre, nous donne de vivre. Nous avons un homme aussi qui ressentait le besoin de la part de Dieu d'une vision exacte de sa vie. Et on peut le lire dans le psaume 39 au verset 5. Psaume 39, verset 5. C'est David qui dit, psaume 39, verset 5, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Bon, la traduction qu'elle a, pas tout à fait la même, mais bon. David ressentait aussi et disait au Seigneur, « Montre-moi ma fragilité, montre-moi aussi la mesure de mes jours. » Si vous demandez à quelqu'un qui sait qu'il va partir bientôt, il va mettre plein de choses en ordre dans sa vie. Normalement, hein? Parce qu'il sait que son temps est court. Avant, on parlait du retour de Jésus dans nos églises. Maintenant, on en parle moins. Mais il y avait cette dynamique du retour de Jésus. Alors, on disait que le temps était court et quelque part, il fallait faire des choses. Il fallait avancer avec Dieu. Il fallait se préparer à son retour. Et c'est vrai que quand on comprend la durée de son temps, notre temps est court, alors on l'utilise autrement. Nous avons l'histoire du riche insensé que vous connaissez tous, cet homme qui se croit maître de sa vie, qui fait des projets, et à un moment donné, il dira, « Je dirai à mon âme », au verset 19 de Luc 12, « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Pour cet homme, eh bien, son avenir, il pensait qu'il allait avoir plein d'années qui allaient suivre, que sa vie allait être longue. Et en fin de compte, il prépare, il a des projets, il est là dans une activité, et malheureusement, la Bible dit qu'il n'était pas riche pour Dieu. Je crois qu'il y a des événements qui sont là pour nous parler, pour parler à nos cœurs. Il y a des épreuves que Dieu permet pour nous montrer que notre vie ne nous appartient pas. Il y a des épreuves que Dieu permet pour nous montrer que notre temps est limité. La Bible nous parle d'Enoch. Enoch signifie dédié, consacré. Et à l'âge de 65 ans, il y a un bel événement qui se réalise dans sa vie. Il a un enfant qui s'appelle Métuséla. Et la Bible dit qu'à partir de la naissance de Métuséla, il va marcher pendant 300 ans avec Dieu. Il semblerait qu'avant, il ne l'ait pas fait. Et l'événement, ce bel événement, quelque part, d'un seul coup, l'a touché dans son cœur et cet homme va se consacrer à Dieu, va marcher avec Dieu. Il y a des moments où on est prêt, on touche la fin de notre vie. Il y a des événements qui nous montrent aussi que tout ce qu'on a, on peut le perdre. Ce qu'on vit actuellement est un peu cela. Et quelque part, c'est des événements aussi qui nous encouragent à bien remplir notre vie. Amen. À faire que notre vie, eh bien, elle puisse être consistante aux yeux de Dieu. Et Métuséla, il va marcher pendant 365 ans, il a eu. C'est pas mal quand même, hein? Qui c'est qui est partant pour 365 ans? Personne? Moi, en bonne santé, pas de souci, hein? Oh, quand même, non? Bon.
J'espère, hein? J'espère. Alors, Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 6, versets 33, 34, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Un encouragement de la part de Jésus qui nous encourage à chercher en premier son royaume, à prendre du temps dans notre vie de tous les jours et à ne pas se laisser absorber par le temps que peut prendre aussi nos soucis, d'autres situations, mais à chercher en premier le royaume et les choses nous seront données en plus. J'aimerais voir ce matin que peut signifier pour nous une vie bien remplie aux yeux de Dieu. Que peut signifier pour nous une vie qui utilise son temps correctement, qui utilise son temps selon comme Dieu le voit. Alors, j'ai pris plusieurs textes et en premier, pour moi, une vie bien remplie, c'est une vie qui participe à l'avancement du royaume de Dieu. Non? Ne croyez pas qu'une vie bien remplie, c'est une vie qui participe à l'avancement du royaume de Dieu. Dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, vous savez, c'est ce récit de ceux qui reçoivent différents talents, et il y en a un qui en reçoit 5, l'autre 2, et un dernier 1 talent. Et en fin de compte, ils vont utiliser leur temps différemment les uns les autres. Les 2 premiers serviteurs qui ont reçu plusieurs talents vont se mettre à la tâche, vont employer leur temps à faire valoir leur talent. Tandis que celui qui a reçu 1 talent, en fin de compte, n'utilise pas ce temps pour ce talent-là, l'enterre, et va utiliser son temps pour d'autres activités. Ce qui est étonnant, c'est que au retour du maître qui vient de faire rendre compte à ses serviteurs, il sait très bien où il a mis son talent. Il sait où il l'a enterré. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nature, mais des fois, tout dépend, on enterre quelque chose, on ne le trouve plus. Hein. On ne le trouve plus. Et lui, pourtant, il va le trouver. Donc, il sait très bien là où il l'a mis, il sait très bien là où il l'a enterré. Et remarquez une chose, c'est qu'il va recevoir, vous connaissez l'histoire, il va recevoir de la part du maître, il va être désapprouvé, il va être un serviteur inutile parce que le temps qu'il a employé par rapport à ce temps-là, il ne va pas être mis à part pour ce talent, mais il va être mis à part pour autre chose. Mais remarquez une chose, c'est que le temps n'efface pas ce que Dieu nous demande. Amen. Frères et sœurs, le temps n'efface pas ce que Dieu nous a demandé. On peut l'enterrer. On peut l'enterrer. Mais ça reviendra toujours. Le talent que Dieu nous a donné aux uns et aux autres, ce talent, Dieu nous demande de l'utiliser. Les choses que Dieu nous demande dans notre vie de tous les jours, eh bien, même si on les enterre, ça n'efface pas, le temps n'efface pas ce que Dieu nous a demandé. Et je pense que vous l'avez déjà remarqué, des choses que Dieu vous a demandé, que vous avez mis de côté, et puis à un moment donné, ça revient encore. Parce que Dieu va te dire, fais ça. Parce que tant que tu ne l'as pas fait, eh ben, tu ne seras pas en paix avec Dieu. Tant que tu ne fais pas les choses comme Dieu te demande de les faire, tu ne seras pas en paix avec Dieu. Le temps n'efface pas, on pense que le temps efface. Peut-être pour les hommes, parce que des fois on oublie. Mais pour Dieu, non. Le temps n'efface pas ce que Dieu nous demande. Vous connaissez l'histoire des excuses des serviteurs. Vous savez, ce maître qui invite des personnes à un repas. Et les uns et les autres trouvent des excuses. L'un doit essayer les bœufs qu'il a achetés, l'autre voir le champ, et l'autre, c'est une question de famille. Et l'excuse, on ne peut pas venir à ton repas, on n'a pas le temps. D'un seul coup, il y en a un qui a acheté des bœufs, il ne les a jamais essayés, il n'a pas pris le temps d'essayer ces bœufs, puis d'un seul coup, il doit aller ce jour-là précis où le maître l'invite. Il n'a pas le temps. Pareil pour celui qui a acheté un champ, il n'a pas pris le temps de voir le champ qu'il achetait, mais d'un seul coup, il faut qu'il prenne du temps pour aller voir le champ pour ne pas répondre à l'invitation du maître. Vous ne trouvez pas que des fois ça nous ressemble un peu?
Des moments, Dieu nous parle, Dieu nous dit, voilà, je te convoque à telle chose, et puis d'un seul coup, on n'a pas le temps, Seigneur. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Alors qu'avant, on avait le temps pour autre chose. Et en fait, compte, des fois, on a le temps pour les choses qu'on aime. On a le temps pour les choses qu'on aime. Et quand je suis passionné pour Dieu, j'ai le temps aussi de prendre du temps pour lui parce que je l'aime. Amen. Lorsqu'on est passionné pour lui, eh bien, notre temps, on le rythme vis-à-vis de lui. Et dans l'histoire, dans le récit des excuses, les excuses, c'est les excuses que l'on retrouve des moments dans le peuple de Dieu. La famille, les affaires de la vie et les projets qui prennent notre temps. Seigneur, apprends-moi à bien compter mon temps. Seigneur, apprends-moi à bien compter mon temps. Voilà ce que disait l'apôtre Paul dans Actes au chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Pour lui, c'était important de faire les choses de Dieu, c'était important de prendre du temps pour les choses de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 20-21, « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Nous voulons nous amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Bien remplir sa vie, bien utiliser son temps, c'est être utile au royaume de Dieu. Frères et sœurs, soyons utiles au royaume de Dieu. Amen. Quand on participe, quand on donne du temps pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, ce n'est pas du temps qui est perdu. Ce ne sera jamais du temps perdu. Ça sera du temps, je crois même, gagné. Amen. Une vie aussi qui remplit, une vie bien remplie, c'est aussi une vie qui se laisse façonner. Grandir demande du temps. Les enfants, il faut du temps pour qu'ils grandissent. L'éducation d'un enfant, il faut du temps. Mais dans la vie chrétienne, il faut aussi du temps. Amen. Et quand on remplit bien sa vie avec Dieu, c'est aussi une vie qui se laisse façonner. Dieu veut nous façonner de l'intérieur. Dieu veut nous transformer de l'intérieur. J'ai noté ceci, Dieu n'évalue pas nos vies en fonction de ce que nous pouvons faire pour lui. Dieu évalue nos vies en fonction de ce qu'il a pu réaliser dans notre vie. Non. Et il faut du temps. Il faut du temps pour grandir intérieurement. Il faut du temps pour avancer avec Dieu, pour se laisser transformer de l'intérieur dans notre caractère. C'est plus facile des moments de faire des choses que les autres voient. Mais c'est plus difficile quand Dieu transforme notre vie intérieure. Il faut du temps parce qu'on a notre conception des choses, on a notre histoire, notre passé, on a nos blessures, nos incompréhensions. Il faut du temps et Dieu travaille nos cœurs. Mais quand on se laisse façonner intérieurement, eh bien notre vie se remplit, on prend du temps et on grandit avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Nous connaissons tous l'histoire de Noé et de Lot. Et Jésus a repris l'histoire de Noé et de Lot. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Il semble que Lot, il avait un peu de mal à marcher avec Dieu. D'ailleurs, il semblerait que son temps, il le passait aussi dans les affaires. Noé marchait avec Dieu. Et quand Dieu dit à Noé, fais-toi une arche, un gros bateau, c'est énorme ce projet. Eh bien, il dit oui. Parce qu'il est dans le temps de Dieu. Il ne dit pas, je ne sais pas faire, je ne peux pas. Mais il dit oui. Un grand bateau qui va durer plus de 100 ans, la construction. Tandis que Lot, quand Dieu lui parle, il lui dit, va à cette montagne, il dit, non, c'est trop loin, c'est trop dur pour moi. Permets que j'aille dans cette petite ville.
Hatzoar. Et Dieu va dire oui, mais en fin de compte, si Dieu lui montrait la montagne, excusez-moi, c'est qu'il allait lui faire grâce aussi. Et en fin de compte, cet homme, parce qu'intérieurement, ça ne va pas forcément bien, il n'est pas prêt d'atteindre ce que Dieu lui montre. Vous savez, quand on se laisse remplir, quand une vie se laisse prendre du temps avec Dieu, bien on accepte les défis que Dieu nous montre. Même s'ils semblent humainement énormes. Faire une arche avec toute une famille, c'était énorme, c'était un projet gigantesque, et pourtant, il va le faire. Et quand on se laisse transformer de l'intérieur, on est prêt à faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. On est prêt à aller là où Dieu nous dit d'aller. Amen. Et on remarque que Noé, la Bible dit qu'il marchait avec Dieu. C'est Dieu qui rythmait sa vie, qui façonnait sa vie. Tandis que Lot, il n'était pas dans cette dimension. Même s'il connaissait Dieu, même si Dieu avait été aussi dans sa vie. Nous voulons nous laisser façonner par Dieu. J'aimerais lire avec vous dans Romains au chapitre 13, versets 11-14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie et de la luxure et de l'impudicité des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Voilà, l'apôtre Paul dit aux Romains, voilà, vous savez en quel temps nous sommes. Le temps, je crois, il est compté pour nous. Que ce soit la pandémie ou pas la pandémie, que tout va bien, le temps de toute façon nous est compté pour chacun de nos vies. On ne sait pas ce que sera notre lendemain. Mais nous voulons laisser Dieu faire son œuvre en nous. Laissez Dieu faire son œuvre en vous. Et quand Dieu va vous dire, fais cela, même si ça vous paraît énorme, vous allez le faire parce que vous marchez avec Dieu. Même si c'est des choses qui veulent vous sembler invraisemblables, parce que construire une arche, ça paraît invraisemblable. Et pourtant, Noé l'a fait. Amen. Vous savez, Dieu nous lance des fois des défis. Et les hommes de Dieu, Dieu leur a lancé souvent des défis. Des choses que les autres n'auraient jamais fait. Mais eux l'ont fait parce qu'ils ont accepté de se laisser transformer de l'intérieur et de prendre le temps de Dieu. Nous voulons prendre le temps de Dieu, le rythme de Dieu. J'aimerais aller un petit peu plus loin en lisant avec vous dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Voilà ce que dit l'apôtre. Nous voulons garder ce que Dieu nous a donné. Je constate une chose, c'est le début, c'est toujours formidable. Mais le plus dur, c'est de durer dans le temps. Le plus difficile dans la vie chrétienne, c'est d'aller jusqu'au bout. Et dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 7, Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je crois qu'il y a un secret si on veut bien remplir sa vie. Et j'aimerais le lire avec vous pour terminer. C'est dans Matthieu, au chapitre 16, verset 24. Voilà ce que Jésus dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je crois que porter la croix nous fait entrer dans le temps de Dieu. Je crois que quand on porte sa croix, on met sa vie avec le temps de Dieu.
Lorsqu'on porte sa croix, on comprend aussi la faiblesse de notre vie. Lorsqu'on porte sa croix, on se charge du rythme que Dieu veut nous imposer à nos vies. Amen. Le monde va vite. Moi, j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Mais la croix a un autre rythme. La croix nous fait toucher de près la faiblesse de nos vies. Combien le temps est court. Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Amen. Apprenons à bien compter nos jours. Remplissons nos vies des jours que Dieu nous donne pour nous laisser transformer, pour participer au royaume de Dieu, pour garder la foi. Comme dira Paul à Timothée, garde le bon dépôt. Amen. Nous voulons encore ce matin réaliser le temps que nous avons est important. Et que ce ne soit pas les choses, les affaires extérieures qui rythment nos vies, mais que ce soit en premier les choses de Dieu. Daniel, 3 fois par jour, priait Dieu. Dieu était au centre de son temps. Et on voit comment Dieu l'a béni. C'était un homme d'État, c'est un homme qui était très occupé. Et pourtant, en prenant ce temps, en acceptant le temps pour Dieu, il a vu aussi la main de Dieu sur sa vie. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons apprendre à compter nos jours. Merci de nous enseigner afin que nous appliquions nos vies à nous laisser interpeller par ton conseil, à nous laisser interpeller par les choses que tu nous demandes. Seigneur, des fois on est tellement agité par plein de choses. Tellement de choses envahissent nos vies. Et en fin de compte, on laisse peu de place à ta présence, à ton conseil. Je te remercie, Seigneur, de confirmer ta parole dans la vie de chacune de nos vies. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous aides à nous laisser transformer de l'intérieur, de ce que tu nous aides à bien remplir notre vie en participant au royaume, à l'avancement de l'Évangile, en nous laissant transformer, en prenant notre croix. À toi la gloire, à toi l'honneur et la louange. Merci de confirmer ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aides à prendre du temps avec toi, à nous tenir dans la prière, à nous tenir dans la lecture, avec toi, à nous laisser imprégner, à remplir notre cœur des choses qui viennent de toi. Je te remercie, Seigneur, de confirmer ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ta présence et à toi la gloire, l'honneur et la louange, Père. Amen. On va prier quelques instants ensemble pendant que les musiciens s'approchent. On va prendre du temps à prier ensemble. Amen. Et peut-être quelqu'un dire, Seigneur, aide-moi à prendre du temps avec toi. Aide-moi à compter, enseigne-moi à compter mes jours. Amen. Voilà, quelques-uns peuvent élever leur voix et dire, Seigneur, merci de m'aider, de m'encourager, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, sauve, encourage. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.
quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à ton cœur te désire. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède. Seigneur, ensemble. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie.
en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes problèmes à moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Chantons ensemble. Viens toucher mon cœur, Seigneur. Merci Jésus. Nous allons racheter le temps, Seigneur, car les jours sont mauvais. Donne-nous, Seigneur, d'utiliser nos journées à bon escient, Seigneur. Donne-nous une nouvelle intelligence, renouvelée par ton intelligence, pour mieux voir comme toi tu vois, pour mieux entendre comme toi tu sais entendre. Que nous acceptions le changement, Seigneur, ton changement dans nos vies, dans nos cœurs. On vient de chanter « Viens toucher ma vie ». C'est une prière. Est-ce que vraiment on le sent plus profond de nous-mêmes, viens toucher ma vie? Parce que lorsque le Seigneur vient toucher ma vie, ça fait peut-être mal quelque part. Quand on dit au Seigneur, viens briser mon cœur, on ne réalise pas toujours ce qu'on demande à Dieu en fait. Moi le premier. On ne réalise pas toujours ce qu'on demande à Dieu. Viens me briser, Seigneur. Ça fait mal d'être brisé. Ça fait mal. On est complètement humilié, on est mis à terre. Tout à l'heure, nous avons chanté « Fais de moi un vase ». Ça fait référence au fait que toi, tu es le potier. Et que pour faire un beau vase, il faut casser l'ancien. Pour être remodelé par les mains du potier. Et que tu fasses de nous non pas seulement des vases d'argile, comme je le disais au début, mais des vases d'honneur. Est-ce que je peux entendre un grand amen à cela? Viens toucher ma vie, Seigneur. Que cette semaine, ou tout à l'heure, ce soir avant de me coucher, Seigneur, viens toucher ma vie. Ce n'est pas un commandement que je suis en train de te donner. J'ai juste envie de t'encourager, c'est tout. Viens toucher ma vie. On en a tous besoin. On en a tous besoin. Tu en as besoin. J'en ai besoin. Chaque être humain vivant sur cette terre en a besoin. Viens toucher mon cœur. Que mon être, comme disait David, bénisse ton saint nom. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Une dernière fois ensemble. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. J'ai ma vie, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes